pour justement accompagner ces enfants vers leur autonomie numérique, vous lancez un hashtag. C'est même plus qu'un hashtag. Ça s'appelle Bienvenue les sixièmes, mais ce sont aussi des kits pratiques et pédagogiques gratuits pour les parents, pour les enseignants, des ressources disponibles en ligne, aussi en version papier. On verra tout à l'heure que plusieurs académies vous accompagnent, son partenaire, l'Éducation nationale aussi. Mais d'abord, l'idée de départ, c'était quoi? C'était de prendre le contre-pied d'un hashtag qui a fait malheureusement beaucoup parler de lui. C'était à la rentrée dernière. Le hashtag anti-2010, qui a semé non seulement une vraie controverse et aussi qui a provoqué beaucoup de problématiques pour ces enfants qui entraient en sixième à la rentrée dernière. Anti-2010, on rappelle que ce hashtag avait été notamment popularisé sur TikTok, Twitter ou encore Instagram. TikTok qui avait d'ailleurs décidé de supprimer ce hashtag quelques jours après le début de la rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'on a envie de dire cette fois-ci à la génération 2011 qui arrive? Qu'on les aime? On leur dit bienvenue. Exactement, c'était le parti pris. L'année dernière, ce hashtag anti-2010 a fait peur quand même à beaucoup de collégiens, à beaucoup de parents, et surtout a de nouveau mis sur le devant de la scène le numérique, les pratiques du numérique des jeunes, avec un angle très négatif, très anxiogène, qui n'est pas propice en fait au dialogue, à la prévention, mais plutôt à l'interdiction, au contrôle. Donc, nous, on a envie de prendre les devants et dire justement, bienvenue les sixièmes, et hashtag bienvenue les sixièmes, pour dire qu'on allait s'intéresser à leurs pratiques numériques, qu'effectivement, comme le disait Julie, l'entrée en sixième, c'est un vrai cap dans la vie d'un enfant, de ses parents aussi. Je crois qu'il y a toujours un petit stress, une vraie émotion, c'est ce que disait Julie également. Mais c'est un tournant aussi dans sa vie numérique. N'attendons pas le premier fait divers, n'attendons pas le premier cas de cyberharcèlement, prenons les devants dès la rentrée, aidons-les à adopter les bons réflexes numériques à l'école et à la maison aussi.